Bonjour, nous allons aborder la phase conceptuelle de la recherche scientifique. C'est la toute première étape de la recherche, celle où on conçoit la recherche. Prenons une illustration concrète. Comment pouvons-nous améliorer l'autonomie de jeunes placés en services généraux résidentiels en matière de consommation et d'influence raisonnée des réseaux sociaux? Il faut choisir un sujet de recherche. Ça a précédé la question. Alors, le sujet de recherche doit être pertinent et il doit être en rapport avec votre domaine d'expertise. Il doit aussi avoir un impact sur votre pratique en tant qu'éducateur. Il peut s'agir d'un défi spécifique que vous avez observé dans votre travail, d'un aspect particulier de la psychoéducation qui vous intéresse. Choix du sujet de recherche. Votre sujet de recherche porte sur l'autonomie des jeunes placés en services généraux résidentiels, en particulier en ce qui concerne leur consommation et leur interaction avec les réseaux sociaux. Ça commence à se préciser dans l'entonnoir. Le problème de recherche. Une fois que vous avez choisi un sujet, vous devez le préciser en un problème de recherche précis. Cela implique de définir clairement ce que vous voulez savoir ou comprendre. Le choix du problème de recherche. Le problème que vous avez identifié est que les jeunes placés en général en service résidentiel peuvent avoir de la difficulté à utiliser les réseaux sociaux de manière autonome et raisonnable. Cela peut avoir des conséquences sur leur bien-être et leur développement. La question de recherche arrive. Cette étape consiste à transformer votre problème de recherche en une question de recherche claire et précise. Cette question guidera votre recherche et vous aidera à rester concentré sur ce qu'il faut rechercher. Formulation de la question de recherche. Comment pouvons-nous améliorer l'autonomie des jeunes placés en services généraux résidentiels en matière de consommation et d'influence raisonnée des réseaux sociaux? Cette question va être claire, précise, et elle indique ce que vous voulez découvrir. On va examiner la littérature associée. Donc on va faire l'état de l'art. Cette étape consiste à effectuer une revue de la littérature, des publications. La littérature n'est pas que sur papier, elle est aussi sur Internet. Et donc voir ce qui a déjà été fait par rapport au sujet que vous creusez. Cela vous aidera à comprendre le contexte de votre recherche, à identifier les lacunes dans les connaissances existantes, et donc ça pourra vous permettre d'éviter de recommencer une recherche qui a déjà été faite. Dans le cas qui nous intéresse, en examinant la littérature associée, eh bien, on va chercher à propos des réseaux sociaux chez les jeunes, l'autonomie des jeunes en général, les interventions qui ont déjà été utilisées pour aider les jeunes à utiliser les réseaux sociaux de manière raisonnable et de manière autonome. Ce sera alors le moment de contrôler si la formulation de la question de recherche est bien adaptée. Est-ce qu'il n'y a pas des variantes qui seraient plus adaptées? On pourrait avoir quels sont les défis spécifiques auxquels sont confrontés les jeunes placés en services résidentiels généraux lorsqu'ils utilisent les réseaux sociaux, ou quelles interventions se sont avérées efficaces pour améliorer l'utilisation autonome et raisonnée des réseaux sociaux. Vous pourriez également formuler des hypothèses sur ce que vous pensez trouver. C'est le moment. Par exemple, une intervention qui combine l'éducation aux médias et le soutien à l'autonomie pourrait être efficace. Il va falloir préciser le cadre théorique de la recherche.
C'est le modèle ou la théorie qui sous-tend votre recherche. Et ça va vous aider à comprendre et expliquer les phénomènes que vous étudiez. Alors là, spécification du cadre théorique de la recherche par rapport à notre sujet. Il pourrait être basé sur des théories de l'autonomie chez les adolescents, des théories sur l'influence des réseaux sociaux sur le comportement des jeunes et des théories sur ce qu'on appelle la littératie médiatique et en information. Alors, littératie médiatique, c'est une notion scientifique désignant la capacité à accéder, analyser et comprendre l'ensemble des médias, mais également les outils d'information et de communication. On va pouvoir alors formuler des questions et des hypothèses de recherche. En fonction de votre cadre théorique et de votre revue de la littérature, vous pouvez formuler des questions de recherche spécifiques et des hypothèses, des prédictions sur ce que vous pensez trouver. Venons-en à l'hypothèse. L'hypothèse serait, si on a mis en place du mentorat, des ateliers d'éducation aux médias, des activités de sensibilisation, l'hypothèse serait l'implémentation du mentorat, des ateliers d'éducation aux médias et des activités de sensibilisation améliore l'autonomie des jeunes placés en SRG dans la consommation et l'influence raisonnée des réseaux sociaux. Cette hypothèse suggère que les interventions qui ont été mises en place auront un effet positif sur l'autonomie des jeunes dans leur utilisation des réseaux sociaux. Enfin, vous devrez énoncer clairement l'objectif de votre recherche et ce que vous espérez accomplir, et pourquoi c'est important. Pratiquement, l'objectif de votre recherche sera d'identifier les moyens d'améliorer l'autonomie des jeunes en services résidentiels généraux en matière d'utilisation des réseaux sociaux. L'importance de cette recherche est qu'elle pourrait contribuer à améliorer le bien-être et le développement des jeunes placés en services résidentiels généraux et fournir des informations utiles aux éducateurs et aux professionnels travaillant avec ces jeunes.